Bonjour à tous, c'est Magali Kunzi de Tertiel, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours liée à la pleine lune qui était hier soir. J'espère que vous avez tous bien dormi ou pas. Ce matin, on m'a invité en fait à vous refaire une vidéo. La première, elle disait justement qu'on est dans une énergie de prendre sa place et d'être conscient qu'on prend sa place et de se rendre compte si énergétiquement on y est bien. Parce que voilà, les actions et les faits font qu'on est dans un tel et tel endroit ou à tel et tel job ou une telle et telle relation, mais à voir si on est vraiment, si notre âme et notre cœur et tout le reste de nos sens sont vraiment aussi liés à cette énergie-là, ou si justement on se voile pas la face. Voilà, pour savoir vraiment énergétiquement si tous nos sens sont liés à cet espace-là, à cet endroit-là, ou si notre énergie est justement dispersée ailleurs. Suite à cette vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, aujourd'hui je suis invitée à vous faire une autre vidéo qui est vraiment liée aussi au fait de prendre sa place, mais dans l'arbre généalogique, d'accord, dans le lien familiaux, dans les liens. On m'invite à trouver les bons mots pour vous expliquer comme si c'était la suite en fait de la première vidéo. Transmission de cœur, voilà, parfait. Quand on est lié par le sang, d'accord, on peut transmettre beaucoup de choses. On peut transmettre des mémoires, d'accord, du transgénérationnel, de l'ADN bien sûr, mais pas que de l'ADN physique, mais aussi de l'ADN énergétique, d'accord. Et n'oublions pas qu'il y a les vies antérieures. Ça veut dire que si on est aujourd'hui dans cette vie-là, en tant que fille ou conjoint ou frère et sœur, peut-être que 5 générations avant, on s'est réincarné, mais dans un autre rôle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est en train de nettoyer énormément en fait ce qui nous lie de cœur à cœur ou d'ADN à ADN ou l'arbre généalogique, beaucoup, avec cette énergie familiale. On est en train beaucoup de nettoyer ça. Et je pense que vous êtes peut-être plusieurs. On verra si ça vous parle ou pas, d'accord. Si ça vous parle, restez, écoutez la vidéo, partagez et mettez un petit pouce. On est vraiment dans cette énergie et cet état d'être qui fait que tout d'un coup on se sent envahi par des choses qui ne nous appartiennent plus ou pas, d'accord, soit de nous à nous dans notre futur en tant qu'enfant ou ado, d'accord, ou adulte mais il y a peut-être un peu plus longtemps, ou soit dans le transgénérationnel, dans le lien familial. Ce sont des bagages qu'on transporte, d'accord. C'est pas toujours facile de savoir si c'est les nôtres ou si c'est ceux des autres. Tout d'un coup, on peut être envahi par une émotion ou par une sorte d'habitude, d'accord. L'éducation joue beaucoup, les rôles jouent beaucoup, le triangle de Cartman, les croyances, et tout ça, en fait, on est dans une grande période de nettoyage, dont la première vidéo qui disait « prends ta place ». Mais prends ta place aussi dans l'arbre généalogique. C'est pour ça on se retrouve dans un engouement où on doit prendre sa place, mais en même temps, on doit sortir du triangle de Cartman parce que c'est pas bon, mais en même temps, on a quand même notre personnalité, mais elle est en train de se changer, se développer, mais en même temps, on doit réussir à retrouver sa place dans tout ce qui nous envahit énormément à l'extérieur, et on a beaucoup d'exercices, on est beaucoup sollicité ces temps dans, ok, quelle est ta place ? De toi à toi, mais dans ton rôle avec ta famille, mais dans ton rôle un peu plus éloigné. Et on doit réussir en fait à recadrer ça, d'accord? Et aussi cet alignement entre corps, âme et esprit. Donc on a du job ces temps, énormément de job, d'accord? Si on est trop dans le mental, on se perd, parce qu'on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. L'âme agit, d'accord? L'âme a besoin d'agir, mais si on est trop dans le mental, on sort du cœur et on n'est plus là-dedans. Et encore, on a ce mélange d'ADN, de ce lien familial qui est là et qui prend beaucoup d'ampleur ces temps. Donc tout d'un coup, on revit des choses du passé, ou on revit des choses qui ne nous appartiennent pas, parce que les gens sont peut-être décédés et qu'on est sollicité en fait à nettoyer en fait pour les autres. Et c'est pour ça que il y a l'expression qui dit qu'on est tous liés, c'est pas pour rien. On est liés par ça, et si vous êtes éveillé, si vous êtes intuitif, si vous êtes sensible, si vous avez de l'empathie, et si vous écoutez vos sens et vous écoutez peut-être les défunts ou ce qui vous entoure, si vous êtes ouvert à tout ça, à d'autres mondes entre guillemets, vous pouvez éventuellement être sollicité à nettoyer tout ça, d'accord, parce que vous êtes un enfant indigo ou un enfant arc-en-ciel ou peu importe.
J'adore cette carte. Et du coup, vous êtes là pour pouvoir vous libérer. Vous voyez, il y a un petit enfant qui fait oui avec son nounours. Et en parlant d'enfant, nous libérons énormément des mémoires quand on était enfant. Mais du coup, quand on était enfant, on avait peut-être des parents et des grands-parents. Donc du coup, on va nettoyer peut-être leur propre étiquette qu'on a chopée en étant enfant. D'accord L'éducation, il y a plein de choses qui est liées avec cet enfant. Il y a plusieurs triangulations. Il y a la triangulation enfant, ado, adulte, qu'on est en train de nettoyer. La triangulation je suis une femme ou un homme, donc ma personnalité, avec j'ai un rôle de casquette, papa, maman, je suis une mère, je suis un père, et ce rôle de job, d'accord, qui demande aussi, on va dire, le autre, parce que ça touche le job, mais ça touche aussi les amis, ça touche tout ce qui est autour, d'accord, notre personnalité, tout ce qui touche à l'extérieur. Et là, on doit trouver vraiment un accord entre ces trois personnalités, ces différentes casquettes, pour qu'on réussisse à vraiment faire les choses par rapport à nos besoins, à qui on est et pas aux étiquettes qu'on nous donne. Combien de fois au boulot on nous a donné des étiquettes, à la maison on nous a donné des étiquettes, notre conjoint, notre mère, ah t'es une maladroite, tu sais pas faire les choses, au boulot on te dit ah bah dis donc t'es très carré hein, puis en fait pas du tout mais c'est le boulot donc t'as pas forcément le choix des fois. Vous voyez ces étiquettes qu'on se donne, c'était des exemples parmi d'autres. Hein. Mais notre enfant intérieur, notre âme qui a une joie de vivre illuminée par notre divin, on va dire ça comme ça, et il a envie de se libérer de tout ça en fait, se libérer de tout ce qu'on a pu s'emprisonner et se mettre comme boulet. Voilà, on est nouveau sur le chakra du cœur. Ok, je voulais une carte complémentaire. On est sur l'enfant qui prend sa place. Tac, dans l'ouverture du cœur. Je pense que ça peut pas être plus précis. Un enfant, c'est pur. Il est connecté directement à son soi supérieur, à son âme. Il est franc, il est lui-même. Il n'a pas encore toutes les étiquettes, il n'a pas encore toutes ses croyances. Donc, c'est de revenir dans cette âme d'enfant pour nettoyer tout ça. D'accord ? Très important. Message dans les nombres. Message dans les nombres. Cette carte me fait vraiment penser à du nettoyage et une cascade. Hein. On nettoie aussi ce qui est lié peut-être aux personnes qu'on a pu perdre ou qui sont vivants, donc à l'éducation. Et on doit nettoyer le nombre. On est plusieurs. On est en train de nettoyer pour plusieurs personnes. Donc oui, si vous êtes malade, c'est normal. Si vous êtes fatigué, ça peut être normal. Je dis pas, allez voir un médecin. Je suis pas médecin, donc si vous n'êtes pas bien, allez voir. Si vous êtes en manque de fer, choper la grippe, quoi que ce soit. Mais on travaille pour plusieurs personnes ces temps. On travaille pour la lignée. Donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Il y a la pleine lune qui rajoute une couche, c'est normal. Prendre sa place dans toutes ces triangulations, dans tous ces triangles, dans tous ces rôles, ça fatigue, c'est normal, d'accord? Donc, il y a une grande fatigue générale, mondiale. Il y a aussi beaucoup de choses qui bougent hein, dans le collectif, pardon. Donc, si vous êtes fatigué, le collectif n'aide pas. Donc, le message qui est très clair, le premier, c'était retrouver sa place dans tout ce qui nous arrive, et en plus, dans ce transgénérationnel. Ok ? On est beaucoup bousculé, en plus, avec cette énergie collective. Le message qui me vient par rapport à l'énergie collective, c'est ne pas s'en faire, de rester concentré sur soi, de rester concentré sur notre essence, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur nos rêves. Les énergies collectives bougent beaucoup. Il y a des fréquences très hautes, très basses. Se tenir et s'accrocher à ces énergies très hautes et pas s'accrocher aux énergies très basses, ça bouscule énormément. Il y a énormément de choses qui tombent, qui s'écroulent, d'accord ? Donc quand ça s'écroule, ça s'effondre. Et quand ça s'effondre, ben ça fait un peu de fumée comme ça, on est tout perdu, on perd notre ancrage, on perd nos habitudes, on perd tout ça. Donc l'énergie collective, elle est amenée à du changement vraiment très fort pour monter en taux vibratoire. Donc on verra très bien, et je pense que vous le sentez, où il y a un peu une séparation. Alors ça, on le voit avec des gens, mais là il y a vraiment une séparation qui se crée de plus en plus, ce fossé entre les personnes qui restent
volontairement ou involontairement, conscient, inconsciemment, dans cette énergie un peu basse, un peu à se plaindre, etc., qui est assez lourde, qu'ils n'ont pas encore évolué, qui n'ont pas encore peut-être compris certaines choses, mais ils vont à leur rythme, c'est ok. Et il y a les autres qui ont déjà compris la leçon, qui ont déjà eu cette conscience, qui ont déjà fait un job sur eux et qui sont déjà là. Donc il y a une énorme dissociation entre une énergie qui est encore un petit peu basse, où les gens ils prennent leur temps à comprendre ce qu'ils doivent comprendre à leur rythme, et les autres qui ont déjà. Et c'est pour ça que ça crée une dissociation entre l'énergie basse et l'énergie haute. Et pour ceux qui sont dans cette énergie d'amour, de bienveillance, fusionnez-la en fait. Restez là dans le plus longtemps possible, transmettez-la et mettez-la au service de la planète et du monde. Oh, je suis désolée, je peux pas être plus précise. Donc, voilà, si vous êtes dans cette lumière, d'accord, dans cette éveiller les autres, accompagnez-les, vous êtes accompagnés. Des hauts et des bas, on le vit, hein, que ce soit dans le taux vibratoire bas ou haut, automatiquement on vit des exercices, des évolutions, etc. On peut avoir des coups de mou, on est humain. Mais on est dans une éveil, on doit monter le taux vibratoire pour aider la Terre, d'accord? Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans cet éveil, aidez la Terre à monter en vibration, on a besoin de vous. On a besoin que ce taux vibratoire monte, d'accord? Oubliez-vous pas non plus, donc restez bien à votre place, d'accord? Et faites circuler cette énergie d'amour et de bienveillance. On a besoin de vous. Ne vous mettez pas la pression. Soyez qui vous êtes. Et de toute façon, vous êtes merveilleux. Et on est là pour récolter tout ce qui a besoin d'être. Et ça se mettra à sa place et ça se mettra où il y a besoin. Tout ce que vous entreprenez est juste. Peu importe votre place. On est là pour vous soutenir. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous aimer. Peu importe de quelle fréquence vous êtes. Il y a beaucoup de choses qui bousculent. On sait que vous êtes très bousculé et très sollicité, mais sachez que vous n'êtes jamais seul et qu'on est là pour vous. Voilà le message intense qui me vient des guides. Je vous tire une dernière carte de fin pour éviter de faire trop de temps non plus. Il y a le mot sollicité, amour, joie, famille de lumière. Qu'est-ce qu'on disait par rapport au lien de famille? Votre famille, elle est là, en fait, qu'elle soit vivante ou pas. On est tous ensemble. Que ce soit des liens familiaux par rapport à votre vie d'ici, d'accord? Une grand-mère, une arrière-grand-père, etc. Ou des liens familiaux de votre âme. On vient d'une famille d'âme, d'accord? Tous. Et une famille céleste, galactique, etc. Et toutes ces familles sont là. Vous êtes accompagnés, d'accord? Que ce soit famille céleste, famille terrestre, vivant ou pas, hein, continuez à vibrer, continuez à monter au taux vibratoire, continuez à vous faire du bien, continuez à être qui vous êtes, voyez vos qualités, mettez en valeur vos qualités, perdez pas vos rêves, restez dans vos rêves, vos besoins, hein, restez à votre place, restez alignés, nettoyez votre corps énergétique, votre corps physique, prenez soin de vous, voyez des gens qui vous font du bien, faites-vous du bien s'il vous plaît, montez-moi ce taux vibratoire, on en a tous besoin, mais surtout faites-le pour vous, d'accord? Si vous le faites pour vous, vous le faites pour la famille, vous libérez pour la famille, et en même temps, vous faites du bien à votre corps, à votre enfant intérieur, d'accord? Et vous êtes les messagers aussi pour ce qui vous entoure. Et j'ai perdu la carte de la planète qui était magnifique. Oh, bref, elle est magnifique cette carte de la planète. Vous l'avez vue, d'accord? Dispersez ça dans le monde. Mais d'abord pour vous, ok? Si vous le faites bien pour vous, vous le faites bien aussi pour le monde. Ok? Je vous tire une dernière carte. Oui, je sais, j'avais dit que c'était la dernière. Du premier jeu, pas du deuxième. Waouh! L'étoile de la Terre. Voilà. Vous êtes liés par la famille, par les clans, n'importe quelle famille, même les extraterrestres, si ça vous parle. Et souvent, je dis connectez-vous à votre étoile, connectez-vous à votre âme et à votre famille céleste et galactique. Elle a le chakra des étoiles et de la Terre. D'accord? Vous avez vu comme elle est belle? Il y a le mot terre et étoile. Connectez-vous à la terre, au moment présent, dont l'importance de l'enracinement, pour pouvoir diffuser votre énergie et votre fréquence énergétique sur la terre, mais connectée à votre âme. D'accord? Terre, âme, âme, terre. Ça va ensemble. Si vous êtes bien enraciné,
vous êtes ouvert. Si vous êtes ouvert, vous pouvez avoir des messages pour les transmettre sur la terre, mais pour ça, il faut être enraciné. Tac, 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 ça circule. Bien enracinement, bien ouverture, bien sur le cœur, faites-vous confiance et diffusez. C'était Magali Kunzi. Si vous aimez, mettez un petit pouce. Diffusez tout ça. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Prenez soin de vous.